Eh bien salut à tous les potes, c'est Théosigno et bienvenue sur ma chaîne. Le Racing se déplace dans le sud à Marseille ce mercredi à 21 h. En tout cas, malgré le match un peu décevant dimanche face à Nantes, 3 ont trouvé le bon score de 1 partout. Bravo à vous et à Polo Mado en particulier qui monte à la deuxième place avec 3 points. Donc n'hésitez pas à vous aussi inscrire votre prono en commentaire. En tout cas, nous allons voir le contexte du match. Ensuite, nous verrons comment jouer et quelle composition aligner. Puis enfin, je vous donnerai mon pronostic. Ce match en retard va enfin se jouer. Il devait initialement se jouer début novembre et a été reporté depuis je ne sais combien de fois. C'était la période pendant laquelle une bonne partie du groupe et de notre staff était positif au Covid. Tant que le coup d'envoi ne sera pas officiellement sifflé, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. On va donc jouer la 9e journée bien en retard. Marseille reste sur un match nul et 2 défaites, tandis que nous sommes sur 2 défaites et un match nul. On avance donc à la même vitesse avec du mal en ce mois de janvier. Niveau statistique, entre Marseille et Lens, c'est du 50-50 avec 12 victoires pour l'OM, tandis que 11 côté sang et or. Plus récemment, il y a un avantage marseillais tout de même, mais en général, il y a des buts entre Lensois et Marseillais. Donc justement, un match dans lequel il y avait eu des buts, c'est le cas du 16 mars 2008, un dimanche soir à 20 h 55 sur Canal+, un Bollaert à plus de 40 000 spectateurs. Le contexte est idéal pour un beau soir de football. Rogneux dans les buts, Hilton en charnière, Demont en 10 et Maoulida en buteur avec Papa en coach. Côté marseillais, c'est pas mal aussi avec déjà l'éternel Mandanda, Nasri et Djibril Cissé en numéro 9. Pourtant, le match commence mal avec Marseille qui mène 2-0 à la 30e minute de jeu. Lens reviendra à 2-2 en 10 minutes grâce à Maoulida et Mangane. Puis 7 minutes plus tard, c'est Loïc Rémy qui délivre Bollaert et le Racing se retrouve à 3-2. Malheureusement, en toute fin de match, Djibril Cissé permet à l'OM de revenir au score et d'arracher un 3-3. Une fin de match frustrante comme sera la fin de la saison avec une 18e place synonyme de relégation et 40 points insuffisants. Marseille qui marche au ralenti en ces débuts d'année, ils vont vouloir des points et on passe donc à comment jouer. Les Marseillais sont 6e et sont un peu décrochés du podium. Il faut dire qu'ils font du surplace en 2021 avec la défaite en Trophée des Champions et une réduction de l'écart trop tard. Le même problème s'est répété samedi avec une défaite à domicile face à Nîmes qui était dernier au coup d'envoi. Puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Bouba Kamara s'était blessé ce week-end et il sera forfait pour ce match. Cette absence vient s'ajouter à celle d'Alvaro González suspendu. Cependant, il pourrait recruter un gros neuf, c'est Milik, le Polonais qui devrait arriver en provenance de Naples. Le joueur et son agent ont trouvé un accord financier avec l'OM. Il leur reste plus qu'à se mettre d'accord avec Naples qui sera intransigeant après avoir mis 80 millions sur Osimhen. En tout cas, son transfert ne sera pas officialisé avant ce match. Les Marseillais manquent cruellement d'un buteur et ça se ressent sur leur jeu. Les réactions un peu tard comme face à Nîmes et au PSG montrent le manque. Les stats l'illustrent bien, 14 tirs dont 6 cadrés face à Nîmes avec un total d'un seul but. Nîmes aura fait preuve de bien plus d'efficacité. C'est le cas également face au Paris Saint-Germain, 13 tirs de chaque côté, un cadré de plus pour l'OM, mais toujours plus de buts dans le camp adverse. Par contre, attention à ne pas laisser jouer les Phocéens sur les côtés. Face au PSG, de belles actions collectives leur ont permis de se procurer des situations, donc un Marseille bien plus à l'aise latéralement, là où il faudra être particulièrement vigilant. J'ai envie de dire que ce match va ressembler à celui de Monaco, d'une part avec les indisponibilités de Cahuzac et de Badé qui ne jouaient pas à Louis II, d'autre part puisque ça sera également un déplacement et aussi puisque les équipes sont au-dessus de nous au classement. Si on regarde nos résultats depuis le début de saison, les équipes qui sont entre guillemets dans notre championnat nous réussissent pas trop, mais celles au-dessus et qui se battent pour l'Europe, c'est ce genre de match que l'on préfère, ce genre d'équipe que l'on aime bien embêter quand les équipes veulent faire le jeu et se découvrent. Les hommes de Villas-Boas auront à cœur de rebondir au Vélodrome, surtout après le gros coup de gueule de leur président, ce qui promet un beau match équilibré et on va voir les compositions. Donc forcément je vais faire un point sur le groupe avec la suspension de Cahuzac. Ça va donc pas nous laisser de choix au milieu et on va devoir se passer de notre capitaine. Ce sera vraisemblablement un milieu Doucouré Fofana. Il y a également l'absence du très talentueux Loïc Badé en défense qui devrait être absent pour encore un match après celui-ci. Corentin Jean aussi se trouve dans le même cas que Badé et reste indisponible pour cette rencontre. Boura a encore sorti un bon match face à Nantes. Il affaiblit physiquement plutôt que d'habitude, mais dans la hiérarchie des pistons gauche, je vais avoir tendance à le positionner numéro 1. S'il y a à l'expérience qu'il ne faut pas négliger, mais c'est pas non plus parce que Boura
Bora est jeune qu'il faut le préserver. Dans tous les cas, cette concurrence doit être bénéfique aux deux. Il va falloir également que Francaise ait eu une discussion avec Jonathan Gradit. Évidemment, rien de dramatique, mais juste de mieux négocier son agressivité. Même si son jeu défensif repose beaucoup sur ça, il va falloir qu'il se calme et patiente un peu plus sur ses duels, car ses pénaltys valent cher, surtout face à des équipes contre lesquelles nous devons pas perdre. Au niveau des stats, 6 cartons jaunes en 17 matchs, ça fait aussi un sacré total, et puisqu'il n'a pas réellement de remplaçants au poste, le perdre un match déséquilibrerait considérablement notre défense. En tout cas, voici ma composition avec Jean-Louis Leca dans les buts qui portera le brassard de capitaine. En piston droit, j'aligne Clément Michelin, puis en défense je titularise Gradit, Fortes et Medina à ses côtés. En piston gauche, je fais tourner et je mets Isiaga Silla. Puis au milieu de terrain, je mets la paire Doucouré et Fofana, forcément pas le choix. Et en 10, Gaël Kakuta. Puis le duo d'attaque devant, je mets Simon Banza avec l'aide d'Arnaud Kalimuendo. Donc au niveau de la défense, je mets Fortes dans l'axe. On l'a beaucoup dénigré la saison passée, mais maintenant quand on fait appel à lui, il ne déçoit pas. Michelin et Silla en piston pour faire souffler les titulaires à Nantes. J'ai hésité quand même à mettre Kakuta. Certes, il est toujours décisif malgré un match sans pour lui, mais depuis 2021 physiquement, il n'est pas dans une forme exceptionnelle. Alors j'aurais bien voulu le ménager en milieu de semaine, mais même si ce match n'est que du bonus, je pense qu'il y a vraiment un coup à réaliser face à une équipe qui va se découvrir. C'est le genre de match que Kakuta aime bien. Puis enfin, en attaque, Sotoka aussi physiquement a du mal, donc je le fais souffler pour faire jouer Banza et Kalimuendo qui a démarré remplaçant la semaine dernière. Donc il devrait forcément démarrer en attaque. Donc en voilà pour ma composition. Maintenant, on passe au pronostic. Donc les Marseillais sont dans une grosse méforme après leur défaite à domicile face au dernier. Quant à nous, on n'est pas non plus dans une dynamique extraordinaire. Les Marseillais veulent se relancer et un match nul face à un promu ne serait pas suffisant. De notre côté, nous allons jouer décomplexé. L'objectif sera de ne pas perdre de joueurs supplémentaires à cause de suspension ou de blessures. Alors mon pronostic va être un match nul qui certes ne satisferait pas les Marseillais, mais pour nous, ça nous permettrait d'avancer et d'avoir un total de 29 points. Donc avant de finir, j'aimerais vous parler d'un site de vente de coques de téléphone de foot. Ça s'appelle MyCase FC. Il y a plein de modèles disponibles, dont celui du RC Lens. Vous pouvez donc choisir le fond de votre coque, soit avec le maillot domicile extérieur ou le troisième, et vous pouvez ainsi mettre un joueur ou le texte de votre choix. Vous pouvez disposer d'un code de réduction de 10% avec le code promo Teosigno sur toute leur boutique. Vous pouvez donc cliquer directement sur le lien dans la description et le code est automatiquement saisi ainsi que la réduction. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est le cas. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Teosigno. Allez, salut et allez lance!